Mesdames, Messieurs, heureuse de vous retrouver pour ce tour de l'actualité parlementaire. Dans un contexte marqué par l'intensification des réformes, la représentation nationale renforce les capacités de ses acteurs. La Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité KUDS a organisé une session de formation sur les techniques d'élaboration, d'analyse et d'amendement des textes normatifs. Vous verrez cela en début d'édition. Session d'appropriation du projet de loi portant code de la presse et de la communication audiovisuelle. Les députés affinent leur compréhension du texte avant son examen en commission. Bilan 2025 des commissions générales de l'Assemblée législative de transition. La commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire est à l'honneur dans l'interview express cette semaine. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité parlementaire. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes dans un contexte où les réformes institutionnelles, sécuritaires et diplomatiques s'accélèrent et la qualité de la production législative s'impose comme un enjeu majeur de gouvernance. Pour y répondre, l'Assemblée renforce les capacités de ses acteurs. C'est dans cette dynamique que la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité KUDS a bénéficié du 6 au 10 avril dernier à Ouagadougou d'une session de formation consacrée aux techniques d'élaboration, d'analyse et d'amendement des textes normatifs. Députés et personnels parlementaires ont été outillés pour une production législative plus rigoureuse, cohérente et sécurisée. Le reportage est signé Idrissa Warga et Karim Sissé. La Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité KUDS a initié une session de renforcement des capacités au profit de ses députés et du personnel administratif. Objectif: mieux outiller les acteurs du processus législatif en technique d'élaboration, d'analyse et d'amendement des textes. Le travail législatif demande beaucoup plus quand même de technicité et beaucoup plus de capacités. Et c'est dans ce cadre que nous avons choisi ce thème pour outiller les membres de la commission dans leur capacité technique d'analyse et d'examen et d'amendement des textes normatifs. Durant 5 jours, les participants ont pris part à une formation interactive alliant exposé théorique, exercices pratiques et simulation de travaux en commission. Une approche participative qui favorise l'appropriation des outils de la technique normative. Au cours de cette formation, nous allons aborder essentiellement 5 modules: des généralités sur la légistique, la définition de la légistique, la hiérarchie des normes et la justification de la légistique matérielle, c'est-à-dire comment penser la loi, la légistique formelle, c'est-à-dire comment rédiger la loi, et enfin les règles et les techniques d'amendement des lois. À l'issue de cette session de formation, les acquis sont jugés probants. Cette initiative vient renforcer la qualité et la cohérence des textes produits tout en consolidant la sécurité juridique. Une avancée significative pour une action législative plus rigoureuse au service de l'intérêt général. Les travaux de la réforme du cadre juridique de la presse au Burkina Faso progressent au Parlement. Les députés membres de la Commission du développement durable, CDD, accompagnés des rapporteurs des commissions saisies pour avis, ont tenu une session d'appropriation du projet de loi portant code de la presse et de la communication audiovisuelle. Une étape essentielle qui vise à permettre aux parlementaires de mieux maîtriser le contenu et les enjeux du texte. Innocent Darankoum et Gaïla Barou nous font le compte-rendu de cette session d'appropriation dans cet élément. Document de travail, échange avec les experts et analyse des différentes dispositions. Les députés se plongent dans le projet de loi portant code de la presse afin d'en comprendre les principales innovations. En regardant dans le rétroviseur, il était vraiment bien que tout ce qui est en lien avec la presse écrite en ligne et la communication audiovisuelle, qu'on ait vraiment un regard en prenant cette dimension de la guerre, de l'insécurité, du terrorisme. Voilà, donc en appelant beaucoup plus la responsabilité des acteurs, les valeurs endogènes
voilà, donc, qui caractérise le Burkinabé, voilà, donc, pour mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Les communications présentées ont permis aux parlementaires d'approfondir leur compréhension des principes de la liberté de la presse, du cadre juridique régissant le secteur des médias ainsi que des mutations du paysage médiatique à l'ère du numérique. Cela nous a permis de mieux connaître le code et pouvoir l'améliorer. Et ensuite, les députés ont eu à faire des amendements pour l'amélioration de ce code. Cette appropriation-là, en tout cas, nous a permis d'abord d'éclairer certaines zones d'ombre et également va nous permettre de mieux approfondir nos questions afin que les questions qu'on va soumettre au gouvernement puissent permettre au gouvernement de nous donner des réponses satisfaisantes et puis ensemble on puisse quand même travailler à ce que les aspirations profondes du peuple burkinabé soient prises en compte dans ce présent code. Après ces échanges, les députés poursuivent l'examen du projet de loi article par article. La prochaine étape du processus législatif consistera en l'audition des différents acteurs concernés par la réforme et la présentation du document final en plénière pour son examen et son adoption. Nous poursuivons avec le bilan des commissions générales du Parlement au titre de l'année 2025. Dans ce numéro, nous nous intéressons à la commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire CGSH. L'honorable Marie-Angèle Tiendrebiogo Kalanzaga, présidente de la dite commission, revient sur les activités menées, les principaux dossiers examinés, les difficultés rencontrées et bien sûr les perspectives pour cette année 2026. Axel Nicoliaro a conduit l'entretien. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Madame Yaro. En 2025, la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire, CGSH, a enregistré une activité soutenue. Quel bilan global faites-vous des activités menées par votre commission au titre de l'année 2025? Je dirais que le bilan global de la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire est largement satisfaisant. En ce sens que la Commission a atteint ses objectifs. Elle a accompli toutes les tâches ainsi que les missions qui lui étaient assignées. Au total, la commission du genre a été saisie pour avis de 24 projets de loi. Nous nous sommes organisés et nous avons pu suivre de bout en bout les travaux auprès des différentes commissions saisies au fond. Nous avons pu adopter et déposer nos rapports à temps et nous avons participé aux différentes plénières. Ce que je peux ajouter, c'est qu'au compte de l'année 2025, le programme d'activité de la CGSH a été réalisé à 100%. Alors, et quels sont les différents dossiers ou les principales lois examinées par la Commission? Je pourrais citer le Code des personnes et de la famille, le Code des douanes, le Code de procédure pénale, l'organisation judiciaire au Burkina Faso et sans oublier la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2026. Alors, au-delà de l'examen des projets de loi, quelles autres actions ont été conduites par la CGSH? Au-delà de l'examen des projets de loi, je dirais que la Commission a organisé des séances de renforcement de capacité de ses membres. Nous avons accordé des audiences à certaines structures. Nous avons tenu des auditions avec certains membres du gouvernement et mené une mission d'information dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Alors, y a-t-il des contraintes ou des difficultés qui ont marqué le travail de votre commission en 2025? Il n'y a pas eu de difficultés particulières. Mais pour les contraintes, je dirais qu'il s'est agi pour nous de tenir compte des urgences et des priorités du moment et pouvoir s'organiser en conséquence. Et comme vous le savez, les contraintes sont inhérentes au travail professionnel et Dieu merci, nous avons pu y faire face. Enfin, Madame la Présidente, quelles sont les priorités et les perspectives pour l'année 2026? La priorité de la Commission, les priorités du moins de la Commission ne sont pas différentes des priorités de l'Assemblée législative de transition. Parlant des perspectives pour 2026, c'est de véritablement travailler
à pouvoir réaliser les actions inscrites dans notre programme d'activité au titre de l'année 2026. Merci Madame la Présidente d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Dans le langage législatif, chaque mot a son importance. Pourtant, certains termes prêtent encore à confusion. C'est le cas des verbes stipulés et disposés, souvent utilisés à tort comme des synonymes. Quelle est alors la différence entre ces deux notions et dans quel contexte les employer? Élément de réponse avec le chef du service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honorable Bationo. On dit qu'un article de contrat stipule et qu'un article de loi dispose. Stipuler implique un accord mutuel, c'est-à-dire une négociation. Disposer, par contre, signifie fixer une règle et s'applique aux lois. Donc, on utilisera stipuler pour tous les actes qui ont nécessité l'intervention d'au moins deux parties en discussion, l'une avec l'autre. Et disposer pour les actes dont la création est quasi unilatérale et surtout pas négociée. La loi étant issue uniquement de la volonté du législateur, elle dispose. Le verbe disposer est utilisé dans le cadre des lois, des jugements, des ordonnances et des règlements. On dira ainsi que la loi dispose à son article X ou Y ou Z2 et non la loi stipule. Tandis que le verbe stipuler est utilisé plus couramment quand il s'agit de contrats, de sociétés, des traités internationaux et des conventions collectives. Ici, on dira par exemple que la Convention de Vienne sur les relations consulaires stipule en son article alpha ou bêta ou gamma et non la Convention de Vienne dispose. C'est tout pour ce numéro de votre magazine. Merci de votre attention. Restez au cœur de l'actualité parlementaire en nous suivant sur les différentes plateformes numériques de l'ALT. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.